Bonjour, je suis Christophe. Comme vous pouvez le constater, même lieu, même décor. Nous sommes à Lévance et je vous souhaite la bienvenue sur Seconde Terre. Alors me direz-vous, qu'est-ce que Seconde Terre? Seconde Terre, c'est avant tout une aventure humaine qui regroupe des citoyens amateurs dont le lien est animé par l'avenir de notre territoire. Comment nous, nos enfants, vivrons-nous les prochaines décennies? Comment faire face aux enjeux et difficultés à venir? Dans la balance des décisions, quel est le poids de nos opinions? Concrètement, c'est un appel à la mobilisation, un appel à la création d'un mouvement responsable, solidaire et local. C'est une ouverture au débat, à l'échange et à la coopération. L'engagement de Seconde Terre est d'aller à votre rencontre, de créer des temps d'expression, d'entraide et de transmettre les initiatives positives pour une économie locale, solidaire et écologique. Cela se fait avec des outils simples comme des forums, des reportages thématiques et des actions dans la rue. Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous, participez. Ensemble nous sommes plus forts, informons-nous et organisons-nous. D'ailleurs, cet enregistrement est l'intronisation de la rubrique Un mot sûr de ce magazine, dont le sujet aujourd'hui est la transition écologique. Je vous propose de rejoindre nos invités, mais tout d'abord, la transition écologique, ça exprime quoi pour vous? Alors si je peux savoir ton prénom? Michel. Michel, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Michel? Ah, je suis ouvrière viticole et bénévole dans des fermes biologiques, voilà, dans des projets de fous qui soutiennent l'entraide, les bons produits locaux, voilà, à acheter, à échanger. Pour toi, la transition écologique, ça exprime quoi? Déjà, de l'entraide, parce que tout seul, je crois, avec toute la pression que cette société consommatrice nous met autour, on a un peu de mal. Donc voilà, de l'entraide, de bonnes idées, des trucs en commun, habiter en commun, produire à manger en commun, produire d'autres choses dont on a besoin individuellement ou en commun, voilà, les fringues, par exemple. D'accord, merci. On va passer peut-être à quelqu'un d'autre. Le monsieur là-bas! Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Kiro. Kiro. Faites quoi dans la vie? Je suis quelqu'un qui réfléchit comment ce monde peut devenir meilleur. D'accord. Alors pour vous concrètement, ça représente quoi la transition écologique? Qu'est-ce que ça exprime? Pour moi, ça représente beaucoup de différents sujets. Mais un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de notre dépendance vis-à-vis de l'essence. Je connais M. Guinègre, qui est le grand inventeur de voitures à l'air comprimé, à côté de Nice, à Carros, qui a mis au point un concept révolutionnaire d'une voiture qui roule qu'à l'air comprimé. Donc, plus besoin de pétrole. Ça c'est bien ça. C'est pas seulement bien, dans ce moment-là, ça c'est un des sujets les plus importants. Et on devrait engager le peuple entier en France, et d'ailleurs ailleurs aussi, pour exiger de ce gouvernement et de tous les gouvernements de lâcher ce sujet, de pouvoir laisser aux gens de choisir leur façon de locomotion, et surtout de pouvoir se mouvoir sans devoir dépenser des millions et des milliards. Juste si ce sujet-là, il était vraiment mis en route et le peuple, ils peuvent acheter les voitures à son guise et finir avec la dépendance du pétrole, ce monde, il changerait de visage complètement. C'est certain. Il y a aussi des bateaux, il y a aussi des tracteurs, il y a aussi des avions maintenant, déjà avec ce concept-là, à l'air comprimé. À suivre. Yes. À suivre. J'espère que mon message pourra passer plus loin et qu'on arrive à faire bouger ces sujets-là. On essaie, on va œuvrer à. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Yes, merci à vous. Donc je me tourne vers nos invités, parce que nous avons des invités, c'est génial. Donc tout d'abord, Alain, bonjour. Bonjour. Donc peux-tu te présenter et nous donner ton point de vue, toi aussi, sur la transition écologique?
Oui, Alain, je suis enseignant retraité, animateur associatif, militant pour la transition écologique et énergétique dans diverses associations et dans la préparation du forum ardéchois citoyen de la transition écologique et énergétique. D'accord. Donc c'est un événement qui aura lieu le 13 et 14 avril, c'est ça? Tout à fait, oui. À Villeneuve-de-Berg. Quelles Oui. seront les thématiques abordées? Tout à fait. Cet événement est préparé par un collectif qui regroupe une cinquantaine d'associations, de mouvements, de groupes issus notamment de la lutte contre le gaz de schiste. Et nous voulons passer de la lutte contre les gaz et huiles et pétrole de schiste, qui a été un gros événement sur l'Ardèche, qui a été une grosse mouvance active sur l'Ardèche. Passer à la transition, c'est passer à la recherche d'alternatives et de solutions aux épées Damoclès qui planent sur nos têtes, sur nos territoires, avec les gaz de schiste, la fin des énergies fossiles faciles, la dangerosité de la filière électronucléaire et la nécessité donc d'une économie relocalisée sur nos territoires, aussi bien sur tous les plans alimentaires, énergétiques, agricoles, environnemental. D'accord. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui tu travailles avec un groupe. Oui, Donc, tout à ce fait. groupe, il représente... Aujourd'hui, c'est un groupe qui prépare le moment pour les jeunes publics qui seront là lors du forum. Donc nous sommes 5 ou 6, il y a 8 groupes de travail pour préparer ce forum et là, les 5 ou 6 de ce groupe de travail pour l'espace jeune public. Alors ces groupes, ils sont privés, ouverts? Ils sont tout à fait ouverts, oui. Il peut y avoir d'autres personnes. On aura besoin d'une centaine de bénévoles pour cet événement des 13 et 14 avril. À la fois en amont et après, à la fois pendant le forum et après, puisque c'est un forum qui va durer, qui va enclencher des soirées publiques et citoyennes dans les villages, dans les villes, sur tout le territoire. Intéressant, parfait. Donc le groupe, alors Bonjour. présente-toi. Sylvain. Du coup, moi je travaille un petit peu dans l'éducation autour de l'alimentation et de la consommation responsable. Et c'est la première fois que je viens à une réunion du groupe, donc par rapport à l'espace jeunesse. Et qu'est-ce que je pourrais raconter? Alors pour toi, qu'est-ce que ça exprime la transition écologique? La transition, l'idée c'est de modifier nos façons de vivre, nos façons de raisonner, et en plus de ce qu'on peut faire chacun individuellement, d'essayer d'amener des projets plus collectifs. Du coup là, avec le forum, il s'agit bien d'un projet collectif. Alors j'essaie de voir ce que je peux apporter à ce groupe. Voilà. Merci. Bon, tu es la suivante. Bonjour. Donc je suis Sophie et je travaille dans une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Zarina Khan. Et je participe donc aussi au groupe de travail qui s'occupe des enfants. Parce que tu parlais de la transition écologique, moi je crois que c'est une transition qui passe par chacun de nous. C'est-à-dire que effectivement, il y a une recherche peut-être au niveau des gouvernements, des lois à changer, je ne sais pas. Moi, ça me dépasse un peu. Par contre, là où moi je me sens de travailler, de faire des choses, c'est en étant avec les gens. C'est-à-dire que je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle, j'habitais à Paris, je m'étais jamais posé de questions sur l'écologie. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai déménagé en Bretagne et je me suis retrouvée à habiter sur un terrain où il n'y avait pas d'eau courante et pas d'électricité. On m'aurait dit que j'habiterais là 2 ans avant, j'aurais dit ça va pas bien. Et puis finalement je me suis rendu compte que j'étais 1000 fois plus heureuse au milieu de la nature à aller chercher mon eau au puits tous les matins. Et donc aujourd'hui, je me sers de l'art, du théâtre en l'occurrence, et de l'écriture, pour amener les gens, les enfants en l'occurrence, à exprimer ce qu'eux vivent sur le monde d'aujourd'hui. Les enfants sont très conscients de l'état du monde, parfois même plus que les adultes. Ils ont peur de l'avenir et leur offrir un espace d'expression, c'est important, mais aussi le contexte du forum
c'est un contexte où ils vont pouvoir aussi rencontrer les gens qui cherchent des solutions. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont voir des portes s'ouvrir et comprendre que selon les choix qu'ils font, ils peuvent construire un monde qui sera au moins leur monde, qui sera plus beau, plus solidaire et pas dans la même logique de concurrence dans laquelle ils sont habitués à être, comme nous tous bien souvent. C'est certain. Effectivement, un retour aux sources nécessaires qui permet de trouver l'énergie, l'envie, l'émotion d'aller vers cette transition. Donc cette rubrique se termine, c'est plutôt sympa, c'est la première fois qu'on essaie, vous verrez bien on va voir un peu ce que ça donne. Vous pourrez la trouver prochainement sur notre site internet secondterre.org. Alors pour le moment il y a juste une petite page, n'hésitez pas à y aller, vous pouvez laisser votre contact, un mail, un message, on vous informera de l'ouverture de ce magazine. Si vous le voulez bien, une dernière petite tentative, un petit peu de musique, je vais me lancer à la guitare, c'est un peu l'idée aussi, c'est qu'on puisse se rencontrer, discuter, tisser du lien et avoir une petite pause musicale à la fin avec différentes personnes qui pourront venir participer, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous et participez. Merci. Le matin quand je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ce n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligé de me céder. Y en a qui ne seront jamais dans la merde, y en a qui n'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, son 4x4 ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je gare mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a des fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y en a qui ne seront jamais dans la merde, y en a qui n'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Mais peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe puisque l'erreur c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y en a qui ne seront jamais dans la merde, y en a qui n'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire? Combien de temps encore sans rien faire? Combien de temps encore va-t-on se laisser faire? Combien de temps encore sans rien faire? Y en a qui ne seront jamais dans la merde, y en a qui n'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Allez tous ensemble pour la transition. Merci pour cette première émission. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salut!